Salut, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme on peut le constater, je suis dans ma voiture, donc je vais parler d'elle. Plus précisément d'un souci que j'ai eu dernièrement. En fait, si ça vous arrive, voilà, vous allez rouler tranquillement, sans prise de tête, et d'un seul coup, vous allez vouloir dépasser une voiture. Vous accélérez, et d'un coup la voiture se met à ratatouiller, elle a du mal à prendre ses tours. Donc premier coup, je me suis dit, mince, qu'est-ce que c'est? Je réaccélère, impossible. Continue à accélérer, et bien à force d'accélérer, le voyant moteur, donc défaut moteur, le fameux voyant, s'allume. Bon, donc qu'est-ce qu'on fait? Je rentre chez moi tranquille. Je prends ma petite valise, le petit lecteur OBD, voilà, pour 20 € sur Amazon. Je prends mon lecteur OBD et je regarde qu'est-ce qui se passe. Et ça me dit, raté d'allumage au cylindre numéro 2. Alors, raté d'allumage, ça peut être plein de choses. Ça peut être bougie, bobine d'allumage, injecteur ou carrément le cylindre qui est mort. Alors là, autant dire que j'avais pas trop envie que ce soit ça. Donc ce que j'ai fait, j'ai changé les bougies, ça n'a rien fait. Et du coup, j'ai acheté une bobine d'allumage. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Voilà. Elle est morte, alors qu'elle est nickel. Enfin nickel. Nickel à l'extérieur, mais elle est morte. Donc voilà. Et donc je vais vous montrer comment faire pour changer ça. Allez, c'est parti. Donc pour commencer, il faut enlever le cache moteur. Pour cela, il y a deux vis à enlever. C'est le conduit qui amène en fait l'air à la boîte à air. Donc en premier lieu, il faut enlever le cache. Pour enlever le cache, il faut enlever les deux vis qui sont ici. C'est la clé étoile, c'est du T20. Donc on dévisse. On a une, on va la deux. On met ça dans la poche. Ensuite, il faut déconnecter la prise du débitmètre. Donc il faut appuyer. Voilà, hop, le déclipse est là. Voilà, le débitmètre est enlevé. Ensuite, il y a deux clips ici. On peut tirer ça. Ensuite, on recule ça. Donc là, attention, voilà, par exemple, ce que je disais. Un petit circlips métallique. C'est ça qu'il ne faut pas perdre. Ensuite, il y a 4 serranteurs en force avec 4 tétons en caoutchouc. Ici, ici, ici et ici. Il y en a 4. On tire d'abord celui-là. Donc il faut le tirer assez fort. Voilà, ça en déclipse 2, 3 et 4. Voilà. Donc le capot avec le filtre à air est enlevé. Attention ici. Alors attention ici. C'est le débitmètre. Surtout ne pas toucher. Très fragile. Comme on peut le constater, les bobines d'allumage sont ici. Voilà, il y en a 4 cylindres. On a cette prise à débrancher. En fait, les 4 autres. Tout va reculer. Et pour enlever les bobines, c'est très simple. Il faut simplement tirer. Voilà, et quand vous mettez la neuve, vous appuyez et voilà. Et ensuite, plus qu'à reclipser, je le fais pas vu que j'ai changé celle-ci. Et surtout, très important, c'est là où je me suis planté. Donc, cylindre numéro 2, ma valise me disait. Le 1 commence toujours côté distribution. Moi, j'avais fait l'inverse. Donc, ça, c'est le 1, c'est le 2, le 3 et le 4. Voilà, moi, j'avais inversé. J'avais changé la 3 alors qu'elle était bonne. Ensuite, il suffit juste donc, de débrancher, enlever la bobine défectueuse, remettre la neuve, tout remettre et c'est déjà fini. Donc, une fois la bobine tout rebranchée, il suffit juste à remonter le cache. Alors, comme tout à l'heure, dans un premier temps, on branche tout doucement. Ouais. Donc là, tout est bon normalement. Ouais. Après, il faut appuyer fort. Voilà. On clipse ici. Voilà. On rebranche le débitmètre. Et on remet. Donc attention au clips toujours. Voilà, on visse ça. Voilà. Donc mais là, logiquement, tout est bon. Donc une fois tout remonté, si comme moi c'était le cas, le voyant moteur reste allumé, il faut simplement rebrancher la valise, puis juste effacer les défauts. Voilà, une fois que vous avez effacé le défaut,
vous faites un tour, logiquement elle ne doit pas revenir. Une bobine de changer, c'était elle qui avait cramé. Et la valise me disait exactement quel cylindre c'était. Donc ne pas se tromper, le premier c'est côté distribution, donc quand on regarde la voiture, c'est à côté gauche, pour celle-ci du moins. Donc le 1 à gauche et le 4 complètement à droite. Voilà, faut pas faire comme moi les inverser. Sinon ben, ça marche pas et sur le coup, j'ai un petit peu la trouille quoi. Je me suis dit ça y est, le cylindre est mort. Bon bref, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu ou du moins servi. Si jamais vous avez un petit souci comme moi d'allumage, qui franchement c'est galère sur le coup, on se demande qu'est-ce qui va se passer. Ça évite de dépenser des sous pas possible dans un garage. Vous faites vous-même avec la petite valise, ça vous dit le cylindre, changez la bobine et c'est reparti. Bon ben sur ce, oui je sais, j'aime bien montrer cette petite clé. Sur ce je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à partager, liker, abonnez-vous et puis à la prochaine. Allez ciao.